Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand le changement devient inéluctable, partage, j'ai commencé. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Là-haut les enfants, c'est le docteur Ngouenet. Regardez bien cette photo-là qui est là-haut. C'est le docteur Marcel René Ngouenet, enseignant universitaire. Son nom figure, dossard numéro 439, sur la liste qu'Ngongo a fait afficher comme étant la liste du personnel des universitaires et des professeurs et des chercheurs qui lancent l'appel à candidature pour Pomba. C'est-à-dire qu'ils sont allés même réveiller des morts. Le docteur Luc René Ngouenet, voilà la photo du jour de son inhumation. En 2004, 2014, 2000, laissez-moi vérifier. Voilà, je ne sais pas. Lui, il nous a quittés. Mais quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. C'est-à-dire que cette année, c'est l'année des grandes révélations. Nous sommes à l'ère du Verseau. C'est l'année des grandes révélations. Le Seigneur met à votre disposition tous les éléments nécessaires pour que vous soyez les maîtres de votre destin. Qu'il n'y ait plus rien qui vous stoppe. Cette bagarre est la vôtre, elle est la nôtre. Et on ne va pas y échapper. On n'aura pas de prétexte. On n'aura aucun prétexte. Là encore, c'est un élément clair et net pour vous démontrer que ce qui se prépare, c'est une grosse forfaiture qui a pour objectif de vous faire descendre sur le terrain pour aller vous-même revendiquer la suite de vos vies. Vous battre pour votre avenir. Le Seigneur vous donne cette ultime occasion de construire un peuple, de quitter du statut de population. Et il vous ouvre les yeux sur la réalité. Il vous ouvre les yeux. Ça, c'est ce qu'on appelle les appels à candidature de Paul Biya. C'est-à-dire que quand on se prépare déjà, là vous avez entendu par exemple le maire d'Obala dire qu'à Obala seulement, ils ont déjà 52 000 électeurs mis de côté. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fabriqué, ils ont déjà organisé 52 000 électeurs. Bon, imaginez-vous dans les 52 000 là. Peut-être que c'est les grands-mères, les grands-pères, je ne sais même pas de quoi ils parlent. Donc, en ce moment précis, vous savez déjà que les bonhommes s'apprêtent à vous voler, vous devez vous apprêter à vous bagarrer. Ils s'apprêtent à vous voler vos vies. Vos vies. Là, ils s'apprêtent à faire voter même les décédés. Même les décédés. OK? Parce qu'ils comptent sur 2, 3 militaires qui vont sortir pour venir vous faire rentrer chez vous. Vous allez devoir rester dehors. Oh, croyez-moi les enfants, je sais que ça vous fait peur. Ça vous fait flipper. Vous ne vous imaginez pas, vous ne savez pas. Alors que vous êtes un peuple de lions. Vous allez être obligé de réveiller les lions qui sommeillent en chacun d'entre vous. Même si vous ne voulez pas, le lion va se réveiller tout seul. Même si vous ne voulez pas vous réveiller, le lion va se réveiller tout seul. Pendant que tu crois que c'est seulement le seul bonhomme qui nous fait problème sur cette liste, c'est-à-dire que le seul fantôme qu'on est allé inhumer, c'est le docteur Marcel René Ngouenet, mais que non, va regarder le docteur Ekambi Armand Gislain. Lui, il est mort depuis 2014. 2014, un autre bonhomme. Donc, quand on va commencer à bien regarder la liste là, vous allez voir que la moitié de ça c'est seulement sans compter ceux qui n'ont même pas donné leur avis. Ça veut dire déjà que si on prenait les avis des gens pour mettre leur nom sur cette liste, comment on a fait pour prendre l'avis de ces décédés? Ça veut dire que la plupart des gens qui ont leur nom sur ces listes-là, même ceux qui ne sont pas en train de venir dire qu'ils n'ont pas donné leur accord, ils ne comprennent pas, on les a pas consultés. C'est une liste de personnes non consultées, fabriquées au même titre qu'on fabrique les électeurs. C'est-à-dire, comme on a fabriqué la liste ici, là, c'est comme ça qu'on fabrique les électeurs. C'est comme ça qu'on fait la liste des gens dans les villages. C'est-à-dire, quand tu entends le chef de village, il a pris tous les noms. Il a pris tous les noms. OK? Il a pris tous les noms.
On dit que c'est pour ça que vous voyez le préfet, le sous-préfet doit installer le chef de village. On vous explique que dans les villages, les gens ne votent pas. On vote pour eux. Avec qu'on a fait la liste de tous les gens du village, on dit qu'on va envoyer des dossiers de vos enfants à Yaoundé pour trouver le travail. On va envoyer les enfants à la police. On va envoyer, chacun rêve. Donc, chacun vient écrire son nom et vote. Avant le vote, ils déposent là. C'est eux-mêmes qui partent déposer. Ils ne prennent pas de risque. Ils ne prennent pas le risque de mettre, d'envoyer même le petit gars du village voter lui-même. Non, non. Les gars votent, ils prennent tout et c'est eux qui partent voter à la place. Ils font des procurations. C'est des vieux, ils ne peuvent pas bouger. Ils partent voter à la place. Ils débarquent avec tous les gens de son village. Ils versent dans le sac. Ils versent dans le sac. C'est comme ça qu'ils fabriquent les électeurs au même titre qu'ils ont fabriqué cette liste. Vous captez ce qui se passe et ce qui se trame en ce moment. Donc, il se trame des choses extraordinaires pour vous démontrer que jamais le process n'ira jusqu'au bout. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour démarrer votre moteur à vous. C'est pour aller chercher le citoyen, le Camerounais, le responsable Camerounais, celui qui veut du bonheur pour son avenir. C'est les mécanismes pour ouvrir les yeux. C'est-à-dire qu'on a dit que c'est eux qui se servent de leur faute pour vous ouvrir les yeux à vous, pour que vous compreniez que non. Parce que vous dites ça comme une baguette magique, ça ne peut pas fonctionner. Et là, le Seigneur vous ouvre les yeux clairement pour vous dire, n'allez jamais dire que oh, les 80%, non, 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 non. Ça n'existe pas. C'est la même chose qu'ils ont fait pour le riz. C'est la même chose. Vous vous rendez compte qu'ils ont décidé. Maintenant, le riz, c'est fini. On ne parle plus de ça. On ne parle plus des sacs de riz qui venaient du Pakistan. Et ça suffit qu'on dise que le riz que vous voyez là, c'est du riz avarié. Si ce n'était pas du riz avarié, ils seraient toujours en train de vous donner. Ils ont vu qu'on a découvert la supercherie. Parce que quand ils ne vous embrouillent pas, ils vous intoxiquent, ils vous donnent l'intoxication alimentaire. Ils vous donnent l'intoxication alimentaire. Gouverner un peuple, c'est en prendre soin. Et qu'on peut prendre soin d'un peuple, tu peux lui donner un riz qui peut lui donner l'intoxication alimentaire contre son vote, contre son gré. Ça veut dire qu'on vous a dit, venez avec vos photocopies de carte nationale d'identité, venez avec ceci pour aller vous fabriquer des cartes. Pour aller vous fabriquer des cartes. Eh oui, pour aller vous fabriquer des cartes. Le processus, c'est-à-dire qu'en ce moment précis, eux, ils ont déjà mis les chiffres. C'est pour ça qu'ils bloquent les cartes, ils bloquent la liste électorale nationale, ils bloquent tout. Parce que là, c'est l'éventrage du système. Partage, frérot, ne nous perds pas le temps. Ok? Laisse ton esprit s'ouvrir. Vous ne fuirez pas. Vous n'allez pas fuir. Tu vas même rester dans ta maison, ça va venir te trouver dedans. Je vous dis vérité. Personne ne va se détourner de notre destin. Personne ne va se détourner. Même ceux qui ne veulent pas. Même ceux qui veulent rester chez eux, vous ferez mieux juste de vous dire, autant mieux je sais pourquoi je me bats. Vous ferez mieux de vous donner une bonne raison. Parce que c'est la bonne raison là qui va vous donner la force. Mais pensez que vous allez pouvoir éviter le jaxage, vous vous trompez. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. On aura droit à notre bagarre qu'on va raconter à nos enfants qu'on était partis lutter. On aura droit. Et nos enfants vont avoir une histoire qui vont parler de nos parents. De leurs parents, ils vont dire que nos parents s'étaient battus pour que nous, on ait aussi quelque chose. Et nous aussi, on doit se battre pour que nos enfants aient aussi quelque chose. Soyez la pierre angulaire du départ de l'avenir de vos enfants. Arrêtez de fuir. Sinon, vous allez tomber comme les mouches pour rien. Sinon, vous allez tomber comme les mouches pour rien. C'est comme les gens qui ont dit qu'allons marcher, ne partent pas marcher. Mais ils sortent pour aller faire le footing, on l'arrête. Ils disent que non, moi, il faisait le footing. On lui dit que non, viens ici. N'embrouille pas les gens, on t'a vu dehors. Et que ça va épargner personne. Autant mieux devenir un soldat, un combattant, que d'être quelqu'un qui va fuir pour prendre un caillou perdu. Ça va pas avoir la peine. Vous ferez mieux de vous préparer psychologiquement, les enfants. Parce que tout ce qui est mis en place, que vous voyez là, on décode tout. Pour que vous voyez, fabrication des électeurs et tout. C'est pour vous forcer à mener la lutte de votre libération. C'est ça. C'était papa.